Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait trop chaud. Il est actuellement 9 h du matin et il fait super chaud. En plus je me suis mis en pantalon, je sais même pas pourquoi. Donc j'ai des shorts mais bon c'est pas grave. Je viens d'aller voir les poupoules si tout allait bien vu que j'ai renforcé l'enclos et tout. Je vais vérifier s'il n'y a pas eu un drame. C'est bon, tu peux y aller. Mais j'y suis allé du coup avant les enfants. J'ai pas envie de découvrir que les enfants découvrent un drame si tu veux. Hop là, Théo il va aller voir s'il y a des œufs. Ah, bah c'est bien. Nickel. Eh non, c'est pas du pipi. Là où ça sort, c'est pas du pipi. Quoi? Mais rien, c'est juste qu'il est un petit peu humide, c'est tout. Allez, là. Hop. Ramène-le dans la cuisine. Voilà, bah il y a un œuf pour l'instant. Pour l'instant, il y a un œuf. C'est déjà une bonne chose, n'est-ce pas? Merci les poupoules pour l'œuf. Donc tous les soirs, elles sont rentrées, elles sont enfermées dans le poulailler. Le poulailler était renforcé, le voisin a renforcé aussi de l'autre côté au niveau de l'ouverture, là où ça avait été creusé, il a mis des barres en métal et tout. Donc un petit peu plus rassuré, mais bon, voilà. Je préfère aller voir moi les poules le matin plutôt que les enfants qui découvrent un drame ou quoi que ce soit. Ça va un peu dans la logique des choses. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 mai, c'est ça? Lundi 18 mai, je n'ai pas vlogué hier donc il n'y aura pas de vlog aujourd'hui, il n'y aura pas de facecam non plus, il n'y aura pas de live non plus, voilà. Il faut cependant que je travaille parce que j'ai quand même le planning des lives à faire, aussi le planning des repas à faire, aussi les courses à faire, on doit faire pas mal de choses à faire, n'est-ce pas? Et cette semaine du coup c'est sous le signe, attendez, je réfléchis juste, qu'est-ce qui s'est passé hier que je peux vous raconter que je n'ai pas filmé? Je sais pas. J'ai commandé la couette de Léo hier matin, pas de patrouille là. J'ai commandé aussi le boîtier de capture parce que grâce au don de Twitch j'ai atteint la cagnotte, du coup j'ai pu commander le boîtier de capture. J'ai aussi commandé une batterie, un branchement secteur pour le GH5, pour l'appareil photo, pour que quand je fasse des lives ça ne pompe pas la batterie mais ça soit sur secteur, histoire que le GH5 ait suffisamment du coup de batterie pour pouvoir filmer, parce que maintenant je vais faire mes lives plus avec la webcam mais avec le GH5 grâce au boîtier de capture. C'est à ça que ça sert justement, pour avoir une qualité vidéo le top du top au niveau du streaming. Et puis je crois que c'est tout. Ouais, je crois que ce qui a pu se passer hier, je ne sais plus. Écoutez, je réfléchis un petit peu. Attends, je vais me poser pour réfléchir, j'ai besoin. Quand je suis assis, je réfléchis. En plus, je suis à contre-jour. Voilà. On a fait du nettoyage, j'ai rangé le bureau, j'ai rangé la salle de jeu, les jeux Xbox, etc. Ça c'est bon. J'ai nettoyé les toilettes aussi, Laura a fait un ménage aussi. Bah c'est tout. Voilà, je crois, hein. C'est ça il me semble. La tondeuse a été passée avec Théo, mais il faut que j'achète un coupe-bordure, donc un rotofil, parce que du coup il reste tous les contours. Et ça je verrai au Lidl, j'ai vu qu'il y avait une pub où il disait Parkside, le truc électrique il marche trop bien, donc il faut que je vois ça. Je verrai du coup si j'y vais aujourd'hui en même temps d'aller acheter un 2-3 courses, parce qu'il n'y a plus de PQ non plus, donc il faut acheter du PQ. Ouais, je crois. Non, franchement, j'essaie de me souvenir. Cette semaine, de toute façon, au niveau du programme, donc il faut que je peigne en blanc la chambre des garçons, mais ça sera en fin de semaine quand ils seront chez mes parents, parce que cette peinture blanche, par contre, risque de sentir mauvais. Il faut aussi qu'on fasse une enquête de Ghostness Paranormal jeudi soir, et que le Q7 soit réparé aussi. Donc il y a plein de trucs comme ça qui doivent être faits, et surtout, normalement, jeudi, les enfants vont chez mes parents. Et le truc, c'est que si on a le Q7, Laura, elle peut venir. Si j'ai pas le Q7, elle ne peut pas venir car dans sa voiture il n'y a pas suffisamment de place, donc elle devrait rester à la maison. Cependant, mon père a dit à ma mère hier que c'était con de laisser Laura toute seule à la maison jeudi alors que voilà, on va aller manger en repas de famille avec les enfants et tout ça. Donc mon père a dit à ma mère, jeudi matin s'il n'a pas le Q7, je viens avec le buggy jusqu'à chez lui, je prends un des enfants ou Laura ou peu importe dans le buggy. Attention, quand je dis buggy, c'est un roadster, hein, c'est comme une voiture, c'est pas un buggy tout terrain, c'est comme une bagnole. Il y a tout, hein, c'est sécurisé, ceinture, ABS, etc. Et du coup il prend un des enfants pour qu'on puisse aller tous ensemble du coup chez mes parents. Quand ma mère m'a dit ça, j'étais soulagé. Laura aussi, elle m'a dit je suis trop contente d'aller chez tes parents. Je dis bah oui, moi aussi. Donc voilà, jeudi soir il y a enquête paranormale, mais dès l'après-midi on voit Cédric et Vanessa pour aller faire les repérages, les plans de repérage et tout. Donc très hâte d'être jeudi aussi. Et les enfants en peuvent plus aussi, ils ont très hâte de voir leurs grands-parents. Voilà, je pense que là on est bien au niveau du résumé. Ça devrait être bon. Bon, je vais retourner à la maison de toute façon, et si j'oublie quelque chose, je vous raconterai. Eh bien écoutez, il est actuellement 9 h 42, il s'est passé 42 minutes depuis avant. J'ai rangé toute la cuisine, le lave-vaisselle, j'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli la vaisselle avec l'aide de mademoiselle Chloé. Alors maintenant c'est plus Léo, c'est Chloé qui est à fond dans la vaisselle. Donc j'ai vidé la vaisselle, rempli la vaisselle, j'ai rangé la cuisine. J'ai ma mère aussi vite fait au téléphone. On se faisait un petit résumé du live d'hier, il y a eu un live sur Twitch hier. Et puis voilà, c'est déjà bien. Là, je me suis brossé les dents aussi. Enfin, bon, banal, des trucs banaux. Là, au programme, du coup, je vais faire le planning. Non, tu passes pas par là, Chloé. Ferme cette porte.
Mais je vais te la donner après ta salopette ma chérie. Donc après, du coup là je vais faire le planning des lives et le planning des repas pour la semaine. Je vais publier tout ça et tout sur mes réseaux sociaux, etc. Et puis ça serait déjà bien. Après j'ai une tonne de courrier à faire. Vu que jeudi je vais pouvoir aller au luxe, tonne pas possible de courrier à faire. Donc il faut que je les prépare, il faut que je les imprime. J'ai réussi, alors j'avais plus d'encre dans mon imprimante. J'ai réussi à retrouver une cartouche d'encre qui traînait. Mais le problème en fait c'est que cette imprimante a de l'âge et je ne trouve plus de cartouche sur internet. Du coup je suis un petit peu embêté à ce niveau là parce que je peux plus racheter de cartouches. Donc en gros l'imprimante est obsolète quoi. Du moment où tu n'as plus de cartouche, tu peux plus t'en servir et ça c'est complètement con quoi. Donc voilà, j'ai encore une cartouche, je vais pouvoir imprimer mes papiers et tout. Mais bon, bref, j'ai plein de courriers à faire. Français, Luxembourg, etc. Belge aussi. Et il faut que je les fasse avant jeudi. En parallèle de ça, il faut que je fasse mes comptes aussi, que je fasse de la société. Et j'ai reçu mon premier paiement de Twitch. Je suis super content, surpris aussi parce que du coup je ne connaissais pas les délais de paiement au niveau de Twitch et tout ça, avec mon network qui me paye 2 mois après et tout. Ça n'a rien à voir avec le network, mais c'est pour dire que généralement les délais de paiement sont quand même assez importants dans la pub et tout ça. Mais là Twitch m'a payé du coup le mois d'avril, il me l'a payé là le 15. Donc ça veut dire qu'il paye 15 jours après la clôture du mois. Ça veut dire que les gains du mois de mai, je les aurai le 15 juin et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là j'ai reçu le premier paiement de Twitch pour les abonnements, les pubs, les abonnements Amazon Prime, parce que sur ma chaîne Twitch, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour avoir des émoticônes, des chats privés, etc. On discute en privé et tout ça. Les replays de tous les lives et tout. Et si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez vous abonner à mon Twitch gratuitement. Pour chaque Amazon Prime, vous avez un abonnement gratuit sur une chaîne Twitch. Donc voilà, si le cœur vous en dit que vous avez Amazon Prime, vous pouvez souscrire aussi à ma chaîne Twitch et avoir accès à tous les replays de live et tout ça. Et du coup, tout ça m'a été payé le 15 là. Et là, je viens de recevoir à l'instant le bon d'achat Amazon aussi parce que sur mon site internet, vous avez des liens d'affiliation. C'est-à-dire que si vous allez sur mon site internet, que vous cliquez sur un des produits qui sont affichés sur le site, pendant 24 heures, je touche une commission sur tout ce que vous commandez sur Amazon. Et là, je viens de recevoir mon bon d'achat qui est d'un montant de 200 €. Je suis trop content. Merci beaucoup de jouer le jeu et de me permettre d'avoir ces bons d'achat et tout ça. Ça fait longtemps que vous connaissez le système. Mais bon, voilà, comme ça au moins. Ouais, 196,07 €. Je suis super content. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bon, et bien, nous venons de faire la liste des repas. Je vais la faire sur l'ordinateur et la partager sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, n'est-ce pas, où les repas sont partagés. Enfin, généralement, on partage les repas de la semaine. Généralement, quand j'oublie pas ou quand on fait pas des demi-semaines ou quoi que ce soit. Qu'y a-t-il, mademoiselle les poules? Je vais juste voir si vous avez fait un petit œuf. Il y en avait déjà un ce matin. Non, il n'y a pas d'œuf. Mais la blanche, elle est quand même en train de couver, je pense. En fait, Gordon, il court autour du grillage, mais il ne fait rien. Il fait juste que courir. Il impressionne, en fait. Il fait le mec, tu vois, un peu thug comme ça, mais en fait, il se passe rien du tout. Bon, c'est pas pire que Lou, hein, vu qu'elle avait réussi à péter tout le grillage et à rentrer. Bref, et cet après-midi, du coup, j'ai rendez-vous à 14 h pour aller chercher ses courses en drive. J'ai fait avec Joe. Joe, je vous le rappelle, et ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, Joe, c'est une application qui vous permet de générer votre panier de courses automatiquement en fonction des repas qu'il vous propose. C'est franchement super bien fait. Vous allez sur l'appli, vous tapez le nombre de recettes que vous voulez et le nombre de personnes. Ça vous propose plein de recettes différentes. Et du moment où vous sélectionnez votre recette, il va vous générer votre panier automatiquement dans le drive de votre choix. Il y a quelques drives qui sont disponibles. Par exemple, Leclerc, ici. Je crois qu'il y a Monoprix aussi, il y a Auchan, il me semble, et Carrefour, je sais pas. Je sais plus parce que moi c'est déjà configuré pour le Leclerc. Ça vous génère votre panier, vous payez, vous allez chercher à l'heure prévue et vous avez une recette déjà établie. Franchement, c'est pas mal. Moi, je m'en sers souvent, je m'en servais avant le confinement souvent. Et si vous utilisez mon code de parrainage qui s'affiche ici, vous avez 10 € offerts sur votre première commande. Et moi, je gagne aussi 10 € derrière grâce à votre commande. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Franchement, c'est super bien. Moi, j'utilise beaucoup Joe. J'aime beaucoup cette application. Voilà. Bref, 14 h, j'ai rendez-vous au drive, mais j'irai un tout petit peu avant au Lidl parce qu'ils vendent un coupe-bordure pour tondre ici, vous voyez, pour couper les bordures. On avait celui du père de Laura avant, mais là je vais voir pour en acheter un. Ils en vendent un chez Lidl apparemment à batterie en plus, c'est même pas thermique, donc c'est pratique. Bon, écoutez, je suis actuellement sur le départ. Nous avons mangé un gratin de chou-fleur à midi. Je suis aussi allé sur le PC, je suis avec mademoiselle Libby. On va aller ensemble. Alors du coup, il faut que j'aille au Lidl pour acheter 2-3 trucs parce que j'avais pas tout sur Joe. Le Leclerc avait des ruptures sur 2-3 produits. Et surtout pour le coupe-bordure, voir s'il y est ou pas, je sais pas du tout. Ensuite, on va chercher les courses Joe au Leclerc. Et après, je rentre du coup à la maison. Et les hippopotames seront bien gardés. Il fait super bon aujourd'hui. Bah oui, il fait chaud, c'est en plein soleil la voiture. Oh purée, vache, Laura, elle est collée au tableau de bord. En même temps, elle est pas très grande, hein. Hop. Ah ouais, tout est chaud là. Faut attendre, la clim elle va se mettre en route. Hop, automatique. Est-ce que t'en prends pas là, toi? Hein? Il y en a un là.
Bon allez, bon écoutez, nous sommes allés au Lidl, j'ai trouvé le coupe-bordure Parkside que j'ai vu à la télé, je me suis fait influencé par la publicité, n'est-ce pas? On a trouvé ce qu'il fallait. Et maintenant on va au Leclerc chercher le drive de Joe. Bon écoutez, nous avons récupéré les courses au drive, c'est bon. On a fait tout ce qu'on devait faire. J'ai pris des fleurs à Laura. Et du coup bah là on rentre à la maison. Voilà, tout simplement. Bon c'est bon, nous sommes rentrés, n'est-ce pas? J'ai garé la Sainte Automobile. Oh, le Q7. Bref. J'attends des nouvelles, n'est-ce pas? Je parle tous les jours avec le mec, hein. Il m'a donné le numéro de suivi et tout ça pour montrer que le nouveau calculateur était encore en transit et tout, qu'il n'était pas livré au garage et tout, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Hein. Le confinement, moi par exemple, quand j'ai commandé le capteur, je l'ai reçu quasiment 10 jours après, la batterie. C'est des choses qui arrivent. Bon écoutez, c'est bon, je viens de monter, parce qu'il fallait quand même le monter. Le coupe-bordure Parkside de chez Lidl, et franchement il est tout léger, je suis content. Donc on va tester ça, hein. Vous voyez qu'il y a de quoi faire ici, il n'y a pas grand chose mais bon il y a quand même, donc c'est pas négligeable. Il est électrique à batterie et c'est génial, j'adore. Bon écoutez, la batterie est déjà vide, mais en fait elle était déjà faible quand j'ai testé du coup l'appareil, mais ça marche super bien, franchement je suis content. Donc là j'ai mis en charge la batterie. Hop, puis voilà, donc c'était au moins on a fait nos petites courses qu'on devait. Libby m'a dit j'aimerais bien que ça dure toute la journée. Je dis bah oui mais on a dû surgeler dans la voiture et puis bon, l'objectif c'est pas de traîner dans tous les magasins qui existent et tout ça. Quoi qu'il en soit, je sais pas si je vous ai montré ou pas, elle a acheté un livre, enfin je lui ai acheté un livre. En fait on avait encore quelques minutes avant que la commande soit prête au Leclerc. Et, du coup on est allé au Easy Cash vite fait et puis en fait elle a trouvé un bouquin Minecraft. Libby franchement aux courses, y a rien à dire quoi. Moi je sais qu'à son âge j'étais bien plus chiant que ça avec ma mère, elle pourra le confirmer. Je réclamais beaucoup de choses, elle me disait à chaque fois tu viens en course avec moi mais tu réclames rien. Et Libby là-dessus non, absolument pas. Elle l'accompagne, elle est toute contente d'ailleurs d'accompagner. Elle a mis sa musique dans la voiture. Enfin je lui ai dit, j'ai donné mon téléphone, je lui ai dit mets ce que tu veux comme musique. Elle nous a mis du Sum 41, du Offspring et tout ça. J'étais là, waouh, trop bien, moi je suis content. Mais bon, elle aime bien aussi, en fait, elle écoute beaucoup de musique rock et tout ça avec son cousin chez ma soeur. Parce que du coup, mon beau-frère, du coup le mari de ma soeur, faisait un petit peu de la guitare ensemble et tout. Et puis voilà, il a une culture Metallica, machin, Sum 41 et tout ça. Donc du coup, il l'a inculqué à son fils. Et du coup, bah son fils il écoute aussi, du coup Libby écoute aussi, etc. C'est vrai que moi, j'écoute pas de la musique comme ça dans la maison tout le temps ou quoi que ce soit. C'est un plus de mon côté et tout. Mais je suis très content, en tout cas je suis très content d'avoir écouté ça avec elle. Qu'est-ce que tu cherches? Je vais faire une salade de fruits. Je fais une tarte au chocolat blanc à 4h. Ouais. Tu préfères faire une salade de fruits? Il y aura assez ou pas? On fait les deux, c'est très bien. Ouais, voilà. Donc pour ce 4h, c'est tarte au chocolat blanc. Oh, je kiffe le chocolat blanc, les enfants aussi. Et t'as vu, j'ai pris du pain en céréales, hein, chérie? Ouais. Ouais. Hein? Mine de rien. Et t'as vu, j'ai pas trop déconné, j'ai pas pris trop de trucs en plus, hein. Oui. Je suis fière de toi. C'est vrai. Oh, on a jusqu'à mercredi, j'ai pas voulu faire pour trop parce que je sais pas si Joe allait fonctionner ou pas. Du coup, j'ai pas envie de me faire chier à faire un panier pendant 1 heure. Et finalement, ça me dit que c'est pas possible, donc voilà. Je me suis pris ma petite bouteille de coca du mois, comme ça, elle est montrée. On fera pas un scandale si on la voit dans un vlog. Je bois une fois de temps en temps du coca, mais ça reste genre une bouteille toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. N'est-ce pas, chérie? Oui, je demande confirmation, je suis obligé.
Bon écoutez, c'est bon, j'ai passé le coupe bordure Parkside, n'est-ce pas? Et ça marche du tonnerre, ça marche super bien, franchement, comparé à un thermique. Alors du coup, vu que c'est un électrique, il y a des petites faiblesses au bout d'un moment quand il bourre un peu trop. Ça fait des petites, ça fait des petites faiblesses. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le vois pas? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? On veut ça, les carrés. Ah, comme ça, voilà. Mais j'ai mangé un bout de glace à papa hier. Du coup, oui, je disais... Oh, l'écran, il est sale, attendez. Cette caméra date un peu et en fait, il n'y a même plus le volet de fermeture quand tu éteins la caméra. Tu sais, il y a un petit volet qui protège l'objectif. Il est cassé depuis un moment et du coup, il y a de la poussière qui est foutue dedans, mais à l'intérieur du mécanisme. Bon, bref, là, il y avait une trace. Mais du coup, j'ai passé le truc Parkside. Il faudra mettre ça dans le garage après. On ira après. Donc oui, j'ai passé le coupe bordure, il marche nickel. Alors oui, quand il bourre, il a un petit peu de mal. Tu sens que c'est électrique et voilà, comparé à un thermique où c'est régulier en fait au niveau de la coupe. Mais sinon, non, franchement, pour un terrain comme ça, c'est largement suffisant, c'est nickel. Enfin, même pour un grand terrain, je suis sûr que ça marche nickel quoi. Léo, tu peux aider. Voilà, tu arrêtes avec ça, tu le poses, tu vas le casser. Oui, oh, c'est bon, j'ai pris une glace. Une petite glace, vous savez, comme Mr Freeze là. Et voilà, du coup, bah, je suis en poste de surveillance, n'est-ce pas? Les enfants sont en train de jouer. Ça sert à rien, il faut mettre du circuit. Non, on va le mettre dans le garage, mais bon, quand le Q7 sera réparé, on pourra transporter des trucs, on amènera le canapé au frère à Laura. Au frère de Laura, pardon. Parce qu'il n'a pas canapé. Il a dit gentil papa. Si, il en a un drôle. En fait, le canapé qui est dans le garage, et on le rend au frère de Laura. Là, il en a un actuellement, mais c'est un petit. Oh, ça va, il y arrive quand même, t'inquiète pas. Léo, le gamin empathique, tu sais. La Libye est en train de jouer à l'ordinateur. Elle a un quota d'heures par jour, maximum de jeu. Et là, elle est déjà à la moitié de son quota d'heures. Donc voilà, moi je sais que quand j'étais gamin, je passais des journées entières quand il y avait les vacances. Bon là, c'est pas les vacances, il y a quand même des devoirs et tout ça, certes. Moi, quand j'étais gamin, qui avait pas école et tout ça, bon là, c'est un peu particulier le confinement, il y a quand même des devoirs et tout. Mais c'est vrai que je passais des journées entières sur l'ordinateur. Et j'ai pas forcément envie qu'elle fasse la même chose. Là, du coup, elle a eu un bouquin tout à l'heure. Je lui ai dit, bah, pendant les temps où t'as pas l'ordinateur, bah, tu lis ton bouquin. Et puis je lui ai dit, c'est toi qui gères les heures. Hein. T'as tant d'heures sur l'ordinateur. Une fois que tu les as atteints, c'est bon, c'est fini. Y a plus. Ordinateur, console, tout confondu, hein, bien entendu. Donc, Ah bah, je suis content si t'adores ta casquette. On va mettre la tarte au congèle parce que regardez. Elle est en fait. Ah, elle est encore chaude, on sent le plat, il est encore chaud. Non, en fait, à la base, c'était censé être une tarte au chocolat blanc. Sauf que Laura a vu une recette hier où c'était du chocolat blanc avec des carrés de chocolat par-dessus ou je sais pas quoi. Donc elle dit, viens, on met des. Eh, mais ils ont fondu ou c'est moi? Ouais, t'as vu, ils ont un peu fondu, hein. Vas-y, on met au congèle, pour que ça aura le temps de bien refroidir. Attends, Chloé. Papa. Oui, Léo. Je veux tout tremper. C'est vrai, c'était parce que t'as transpiré. Non, mais. Elle veut aller dans le congèle, là. Bah, je sais pas, hein. Lui c'est pire, hein, il est tout petit de... En fait je crois qu'on pourra pas. Hein. Ah non, ça va pas être possible. Ouais, j'ai plus les mains. Ah ouais, c'est bon, c'est passé. Mais attends, on en a encore beaucoup derrière. Les beignets de morue. Ah, c'est trop bien. C'est quand? Ah, c'est pas aujourd'hui. Demain, on va dire. Non, c'est pas demain, c'est pas possible, j'ai pas pris les croquettes de poisson et tout. Donc ça, à mon avis, c'est pour mercredi ou jeudi. Hein. C'est pour mercredi, je crois. Bon écoutez, nous sommes sur le départ et actuellement 17h42, on a mangé... Non, parce qu'on peut pas rouler là-bas avec la trottinette. On a des cailloux. On a mangé du coup la tarte. On va monter jusqu'en haut là où il y a le fameux banc que vous connaissez si bien maintenant. Il est pas serré ma casquette. Ta casquette est pas serrée. Attends. Et moi j'essaie de serrer, il faut faire que ça papa. Regarde. Voilà. Regarde, il faut faire que ça. Oui c'est bon, j'ai serré. Non mais c'est bon, t'inquiète. Allez c'est parti, on est sur le chemin, on va bien grimper. Et puis après, on sera arrivé en haut.
Ah d'accord, bon écoutez, nous avons fini notre petite balade. Là on est sur le chemin du retour. Bon, on a pu aller plus d'un kilomètre, mais on n'a pas été trop loin non plus. À 18h33, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est parti. Théo, ta casquette! Théo, ta casquette! Je vous ai fait des plans GH5, des plans drone. J'ai fait ce que j'ai pu, j'avais envie. Je pense une petite revanche sur ma vidéo randonnée où j'ai pas pu faire de plan à cause de la météo. Voilà, je me suis dit allez, c'est l'occasion, on fait des petits plans. Il y a Chloé qui est accrochée au robinet comme elle dit. Quoi? Ah, il s'est enlevé, attends, je vais te le remettre. Je suis mort. Je suis fatigué là. Ouais. Bon écoutez, en tout cas j'ai des nouvelles du 5U7. La personne qui s'occupe de mon calculateur, j'ai écrit à la personne qui s'occupe de mon calculateur, on parle tous les jours, parce qu'on est sur le groupe et tout, et je lui ai dit salut, son prénom. J'ai dit ça va? Il dit ouais, j'ai une bonne nouvelle, ton calculateur il est fait demain. Oh, je dis c'est vrai, il m'a dit ouais, le suivi a bougé et tout, c'est bon, le garage va le recevoir, du coup demain c'est bon, c'est fait. Oh. Du coup, bah, le temps qu'il le fasse demain, qu'il me l'envoie en chrono ou autre, je devrais le recevoir mercredi ou jeudi, au pire vendredi, samedi. En tous les cas, avant la fin de la semaine, ça devrait être réglé. Je devrais le recevoir. Oh. Et bah, j'espère que c'est ça. Bon, de toute façon, il était mort. Lui, de toute façon, il était mort, le calculateur. Mais c'est beau. Une fois qu'il sera rebranché, c'est bon, il repartira. Il n'y a toujours personne à la douche et ça fait 3 fois que j'en viens. Je vais venir avec la grosse voix. Ah, vous allez voir, ça va aller vite. Qu'est-ce que c'est que ces belles fleurs? Chérie? Il y a un homme qui t'a offert des fleurs? C'est qui? Oui, parce qu'avec le drone, j'ai vu une voiture noire se garer à côté du Q7 et je lui ai dit c'est qui la voiture noire? Il me fait c'est le voisin. Il est venu ici? M'énerve pas, tu le sais. Hein. C'est toi qui as insinué ça. J'ai rien insinué. T'aurais pu répondre oui, c'est mon homme, trop beau et tout. Qu'est-ce qu'elle a dit, Laura? Se boucher. Bah oui, et tu fais quoi là? Je suis allée prendre mon pyjama. Allez, c'est par là la douche. Hein. Théo, il sera jaune. Oui, t'inquiète, je vais m'occuper de Théo. Vas-y. Vas-y. Théo, Laura, elle a pas dit quelque chose? Qu'est-ce qu'elle a dit? Et tu fais quoi depuis avant? Eh, déjà c'est avec des gants, pas sans parce que tu peux te casser la main. Oui, je me fais mal là. Oui. Et la douche? Le gant, il est tout sèche. Pourquoi je suis obligé de venir pour que tu ailles à la douche? Pourquoi? Allez, file. Eh, la douche c'est par là. Pourquoi? Tu peux montrer que c'est dans la buanderie, tout au-dessus de la boîte à chaussures. Écoutez, nous avons été sollicités à de nombreuses reprises pour le fait que les médicaments étaient ici à portée des enfants. Bon, comme je l'ai répondu à plusieurs personnes, j'ai dit vous savez que mes enfants depuis qu'ils sont tout petits, ils savent pertinemment et ils ont l'interdiction de toucher aux médicaments qu'ils soient apportés ou pas. Moi ils ont toujours été apportés dans toutes les maisons où j'étais. Cependant, il est vrai que vos remarques étaient pertinentes, donc nous avons pris d'écarter les médicaments, les mettre dans une boîte et les ranger là-bas. Je vais vous montrer, venez avec moi, venez. Les médicaments étaient rangés dans la réserve, hop, dans cette boîte en hauteur. Voilà. Donc il n'y a plus de médicaments à disposition. Laura, elle sourit là-bas. Non mais c'est vrai, t'as raison. Donc comme ça, même si je suis persuadé que les enfants n'auraient pas touché aux médicaments. Oui, mais il faut prendre quand même les remarques en compte. Voilà. Par contre, on ne fait pas toujours attention et on peut passer à travers de certaines par contre, on m'a envoyé un choses. message pour me dire que ta nappe sur la table de la véranda était moche. Ah oui? Oui. Merde. Est-ce qu'on va la changer? Je vais la brûler. Ouais, je pense. Vaut mieux. Hein. Bon écoutez, actuellement 21h19, je suis en train de charger les fichiers d'aujourd'hui sur le PC, je vais commencer à monter ma vidéo, je sais la monter rapidement, même si les plans drone et GH5 vont me prendre pas mal de temps à monter. À mon avis, rien que le passage des plans drone et GH5, ça va me prendre entre une demi-heure et une heure, facile. Étant habitué à en monter, je pense que ouais, on sera là facilement. C'est comme ça, moi je suis très content de les avoir fait. J'ai déjà sorti une photo du drone avant, j'étais tout trop content, trop content, t'as vu.
Mais voilà, ça va être cool. C'est parti. Je démarre le logiciel et je récupère les fichiers et je vais monter cette vidéo. Bon écoutez, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, je suis déjà à 20 minutes de contenu. Et là je commence en fait toute la partie GH5 et drone. Donc là j'ai tous mes fichiers du GH5. Et maintenant je vais devoir dérusher. C'est-à-dire qu'en fait, du contenu, enfin de l'enregistrement de base, je vais devoir prendre toutes les séquences que je vais garder du coup pour le montage, tout simplement. Donc voilà, j'ai à peu près une vingtaine de minutes de rush que je vais devoir découper, réassembler, ralentir, refaire des ralentis, tout ça. Et là, j'ai pas encore le drone, hein. Pour l'instant, c'est uniquement que les rushs. Là, le drone, il est là. C'est uniquement que les rushs des enfants, enfin des enfants. Voilà, que les rushs du coup du GH5. Donc c'est parti. Autant vous dire que là, le montage m'a pris 1 heure pour l'instant. Environ, ouais, je suis à peu près à 45 minutes de montage. Il me semble, j'ai pas regardé comment j'étais au début. Et là, je pense que j'en ai pour une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près pour faire juste ce passage de plan, etc. Bon, écoutez, les 23h16, je crois que ça fait une demi-heure que je travaille dessus. J'ai monté la séquence, elle dure 2 minutes. J'ai mis un peu plus d'une demi-heure je crois, et en plus en plein milieu j'ai douté de la musique et tout ça, j'ai commencé à tout supprimer, à changer de musique. Il y a des fois en fait où tu trouves tout de suite la musique qui va avec, tu sais pas pourquoi, tu cherches, boum, tu tombes dessus, c'est des bibliothèques libres de droit, hein. C'est Epidemic Sound, et il y a des fois tu trouves tout de suite la musique, et des fois mais tu galères comme de ouf. Et là j'ai galéré de ouf, c'est une musique assez rythmée et tout ça, il y a pas mal de coupures. Je veux synchro les images avec la coupure, mais pas trop non plus parce que ça va donner le mal de mer et tout ça, donc j'essaie de limiter et de pas en faire trop. En même temps j'avais des plans des enfants, des plans de la nature, des plans en drone, fallait que j'alterne entre chaque plan, etc. de manière assez cohérente. Enfin c'était assez compliqué, je viens de me rendre compte que j'ai oublié des transitions. J'annule. Je suis en train de rendre la vidéo pour la montrer à Laura. J'annule, j'ai oublié des transitions. Merde, bon j'y retourne. Bon écoutez, j'ai allumé la lumière pour filmer. C'est à la lumière divine que tu te rends compte à quel point j'ai pris un sacré coup de vieux. Bon, la barbe est pas taillée, les cheveux, tout ça. Mais ouais, non, je sais pas ce que les gens ils sont très taquins. Ils ont pas beaucoup de tact. Et je reçois des messages tous les jours de gens qui me disent coucou Adrien, je t'adore, je te suis depuis longtemps et tout. C'est pas méchant du tout, hein, mais je trouve que t'as pris un sacré coup de vieux. Oh mon dieu, ils balancent ça comme ça les gens. En plus j'en parlais avec Laura tout à l'heure, j'ai dit j'ai encore reçu un message de quelqu'un qui me dit que j'ai pris un coup de vieux. J'ai dit mais oui c'est vrai. C'est vrai, en 1 an, quand je compare quand je compare mes vlogs il y a un petit moment et maintenant, oui en effet, bon hormis la barbe qui devrait être plus entretenue et tout ça, il est vrai qu'au niveau visage, j'ai perdu plus de cheveux, oui j'ai des rides, des marquages de rides plus importants, des rides au front plus importantes. Oui, j'ai, bien sûr. Oui, en 1 an, j'ai peut-être pris plusieurs années au niveau de la peau, au niveau de tout et tout. Je dis pas le contraire. Je suis au courant, comme Laura dit avec ses complexes et tout. Et je suis au courant. Je le sais que je perds des cheveux. Je le sais que je me ride de plus en plus. Oui, bah écoute, hein, c'est comme ça, ma foi. De toute façon, la vie, elle est comme ça. Et je pense que j'ai passé une année relativement stressante et compliquée. Bah là, maintenant, oui, ça fait plus d'1 an. Et à mon avis, ça a dû jouer sur le physique. Au-delà du fait que aussi, je mets pas des crèmes tous les soirs. Enfin voilà, quoi, je suis pas coquet à ce niveau-là, tu vois. Mais bon, oui, je suis au courant. J'ai pris un sacré coup de vieux. Ouais, je me vois tous les jours dans le miroir, hein, quand je me brosse les dents, quand je me maquille, quand je m'épile les sourcils, etc. Bien entendu, hein, évidemment. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein, de toute façon, on peut pas revenir en arrière, on peut pas changer. Enfin si, je pourrais remettre des cheveux. Enfin bref, que voulez-vous, c'est la vie, c'est comme ça. La vie, Minou, elle te prend, elle te nique. Bilan pathétique, post-tragique, dictionnaire des rimes en hic. Est-ce que vous connaissez cette musique? Est-ce que vous la connaissez? Allez, si vous la connaissez, mettez un petit commentaire dans le titre de la musique. Elle me fait tellement délirer, elle me faisait délirer, elle me fait encore délirer de nos jours. Alors franchement, quand je l'écoute, je suis encore mort de rire. Je pense qu'il y en aura qui connaîtront quand même. Bref, écoutez, le vlog touche à sa fin. C'est avec une tristesse immense que je dois vous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Là, j'ai la flemme. Là, j'ai la flemme de vous mettre les petits... Il est là, tu t'abonnes, ok, s'il te plaît. Abonne-toi et tout, fais plaisir et tout, c'est gentil. Voilà, c'est bon, tu l'as assez vu. Allez, je te laisse encore quelques secondes pour t'abonner. Voilà.
Et n'hésite pas à lâcher un petit like aussi, il fait plaisir le petit like. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'est un montage qui a été beaucoup plus long que d'habitude, hein. Clairement presque 45 minutes de plus que d'habitude. Mais je suis super content de ces images. Alors bon, tout ça n'est pas objectif du tout, vu que c'est moi qui ai tourné, qui ai monté, qui ai rendu et tout ça. Forcément, je trouve ça plus joli. Je trouve ça très joli. En plus, c'est mes enfants et tout, donc forcément. Mais cette balade, au-delà de ça, a fait vraiment du bien. On a fait une balade d'1h30. J'ai filmé un petit peu et tout, voilà, un petit peu en drone et tout. J'ai fait participer les enfants au niveau du drone. Je leur ai montré comment ça marchait, comment ça volait, la caméra et tout ça. Ils étaient super intéressés. Dès que je faisais un plan avec la grosse cam, avec le GH5 qui me demandait de regarder et tout. Non, franchement, on a passé un bon moment. Ça fait des belles images et tout. Et j'espère que ça vous a plu. Je suis pas, hein, comme j'ai dit, un grand youtubeur ou quoi que ce soit, mais j'essaie à mon niveau de connaissance et à mon niveau de maîtrise de tout ce qui est montage et tout ça, de vous faire des petites choses, voilà, des petites choses agréables à regarder. Je vous partage ce que je peux. Ok. Allez, c'est parti. Là, j'ai hâte de terminer cette vidéo, de lancer le rendu. Il est minuit actuellement, 23h53. De lancer le rendu de cette vidéo, de l'envoyer sur YouTube et d'aller prendre ma petite douche et de rejoindre Laura au dodo. Il n'y a pas eu de live ce soir, donc du coup je termine beaucoup plus tôt. Et puis voilà, demain est un nouveau jour. Demain nous serons mardi, le mardi 19 mai, et j'espère avoir une sainte bonne nouvelle pour vous savez quoi. Hein, normalement demain, je devrais avoir une nouvelle en disant c'est bon, c'est fait. Ouf. C'est beau. Allez, salut. Qui est encore là? Et qui a quitté la vidéo? Moi je vous le demande. Je me suis dit tiens, je suis curieux, j'ai envie de savoir si les gens en fait quittent avant le générique ou quoi que ce soit. Donc ceux qui auront quitté avant le générique ne verront pas ce passage en se disant oh non c'était fini la vidéo, alors qu'en fait c'était juste pas fini, il y avait encore du blabla, tu vois. Vicieux, hein, vicieux je sais, mais bon du coup c'était juste un petit test, voilà, pour savoir si vous allez tout quand. Si vous êtes allé jusqu'à cet endroit de la vidéo, dites-le, je connais le secret, hashtag je connais le secret. Comme ça les gens vont se dire mais de quoi il parle, pourquoi il connaît ce secret, mais pourquoi tu dis ça, pourquoi tu commentes ça, vous connaissez le secret n'est-ce pas? Et le secret, c'est un petit indice pour la prochaine vidéo défi. Donc il y aura des expériences sociales, des défis, etc. Mais la prochaine vidéo défi, je vais avoir peur. Je le sens. Voilà, c'est le petit indice. Allez, salut. Si tu t'es pas fait avoir encore une fois, commente, je connais le vrai secret. Je peux continuer comme ça pendant 10 minutes dans cette vidéo. Non, parce qu'il faut que ça soit cohérent, parce que les gens ont vu que la vidéo dure approximativement 30 minutes. Si ça fait finalement 50, ils vont le savoir. Donc vous connaissez le vrai secret. Le vrai secret, ok? Je connais le vrai secret. Et le vrai secret, c'est que ça va être dur. Salut!